Bonjour, je suis Didier Mazier, je vous souhaite la bienvenue. Je remercie les fidèles, les anciens de cette chaîne qui nous suivent depuis plusieurs années et je souhaite une bienvenue toute particulière aux nouveaux arrivants. N'oubliez pas de vous abonner, il va y avoir des petits boutons qui apparaîtront en haut, en bas, à droite, à gauche, en particulier à la fin de la vidéo. Et en cliquant dessus, vous allez pouvoir vous abonner à cette chaîne et cela nous aide considérablement au niveau de YouTube et de la promotion de la chaîne. Je vous rappelle que cette chaîne est gratuite, qu'il n'y a pas de publicité, qu'il n'y en aura pas et nous nous intéressons essentiellement à la gestion des actifs digitaux, que ce soit des photos, des vidéos, de la 3D, et puis également, c'est mon dada, tout ce qui va concerner l'ergonomie et les bases de données. Et je me suis rendu compte que lorsqu'il s'agissait de gérer sérieusement l'UX, c'est-à-dire l'expérience utilisateur, et que l'on allait mettre en place des sessions de test, eh bien il n'y avait pas d'outils qui existaient de manière à pouvoir suivre ces sessions de test, quantifier les résultats et obtenir des résultats qui soient synthétisés et crédibles. Je me suis donc attaqué à la création d'un prototype d'une application qui permettrait de gérer ceci, et puis vous allez me dire ce que vous en pensez. Je l'ai fabriquée sous FileMaker Pro, elle n'est pas finie, c'est juste un prototype d'une certaine manière, et cela m'intéresse beaucoup de savoir ce que vous en pensez, quelles sont les améliorations à apporter, et puis est-ce que je fais fausse route ou pas. Et puis en fonction de ce que vous m'aurez dit, eh bien on verra ce qu'on en fera, on pourra éventuellement créer une application autonome, la mettre à disposition, ou pourquoi pas la redévelopper avec un autre langage, par exemple en PHP NoSQL, sur un site web. Alors voilà comment fonctionne cette application, nous allons ensemble la découvrir et vous allez me dire ce que vous en pensez. L'idée de base est de réaliser quelque chose qui soit simple, il ne s'agit pas de faire un logiciel compliqué, mais un outil qui puisse être utilisé lors de la conduite de tests. Les personnes qui vont conduire les tests vont être soumises à un certain stress, il y a beaucoup de gens qui viennent tester des utilisateurs, il faut les gérer, il faut gérer le matériel, il faut gérer les réponses, etc. Et on a besoin d'avoir un outil très simple. Donc on ne va pas faire un outil compliqué avec beaucoup de menus, on va essayer de faire quelque chose de plus simple possible. Donc on a les réglages qui sont les réglages principaux, là on est dans les paramètres, on ne va pas y aller. Ensuite on va gérer les gens. Vous voyez qu'ici, on va pouvoir gérer quels sont nos contacts. On peut éventuellement filtrer ces contacts, c'est-à-dire voir tous les contacts ou voir des contacts qui sont des clients, des testeurs, des fournisseurs qui vont permettre, par exemple, de vous louer des salles et puis les collaborateurs. Donc ici, pour l'instant, il n'y a pas de collaborateurs. Dans un premier temps, c'est un gestionnaire de contacts classique. Le menu se trouve à droite. On peut revenir à la page d'accueil. On peut ajouter un contact, supprimer, imprimer, faire des recherches, passer au contact suivant au contact précédent, etc. Ensuite, il y a les personas. Les personas, vous devez savoir ce que c'est si vous êtes un tenant de UX. Ce sont des prototypes de personnes qui sont décrites. Alors j'ai créé un modèle de persona en me basant sur ce qui existait. Ici on a la liste de nos personas et on va pouvoir ensuite affecter ces personas au test pour vérifier que les testeurs correspondent bien aux personas. Alors voilà un persona, ici il s'agit de Gérard Monvussa, vous avez ici son nom, le produit auquel il est affecté, le client, et puis vous avez également un profil ici qui est sociodémographique, c'est-à-dire son âge, etc., où il habite. Nous avons un verbatim. Et puis, il y a ensuite un certain nombre de tags sur ses motivations, ici écologie, diversité, sport, etc. Et bien entendu, lorsque vous créez votre persona, vous remplissez cette feuille. Je vais ici créer un nouveau persona, vous voyez, il s'agit d'un persona vide. Donc nous allons revenir sur nos différents personas. Et sur notre persona, vous avez ensuite ces objectifs par rapport à votre produit ou au marché que vous voulez pénétrer, ses frustrations, ici quelques tags. On peut ajouter bien entendu sa photo, son caractère et puis sa biographie. Et puis vous avez également des curseurs qui permettent de déterminer sur ses attentes quels sont ses points clés. Est-ce que c'est le prix, la liberté, la qualité, la simplicité et le niveau technique éventuellement. Voilà la gestion des personas. Une fois que vous avez géré vos personas, eh bien vous allez tester des dispositifs, vous allez tester des sites web et vous allez organiser des sessions de test. Donc vous allez ici cliquer sur vos sessions de test. Ici j'ai des sessions de test et nous allons voir une session de test. Sur cette session de test, vous voyez qu'il s'agit de tester un site web, donc nous avons rentré ici un nom de site, et puis le client pour lequel vous travaillez, le produit qui est concerné, quel est l'objectif du test, quel est le type de dispositif que vous checkez, donc ça peut être un site web, une application, etc., mais vous pouvez modifier bien entendu, et puis est-ce qu'il s'agit d'un test sur poste, sur prototype papier ou d'un tri de carte, etc.,
Et puis vous pouvez également ensuite préciser une description du test et puis le scénario surtout du test. Et ensuite, vous allez avoir des sessions individuelles, c'est-à-dire que pour réaliser ce test, eh bien, il y aura des personnes que vous allez convoquer, qui vont venir et qui vont suivre les indications du scénario pour suivre le test. Et vous allez avoir des gens qui vont suivre ces gens-là. Alors, chacune des sessions individuelles est suivable, c'est-à-dire que vous rajoutez le produit concerné, l'objectif du test, etc. Donc, ça peut être la même chose que la série de tests dans laquelle cette session est inclue. Et puis, vous allez indiquer la date, l'heure, la durée, et ici, les observations de la personne qui va suivre le test, c'est-à-dire de ce qu'on appelle un observateur. Vous pourrez noter les points de blocage, et noter si ces points, vous les avez débloqués ou non. Et puis, vous pouvez noter également ce que l'on appelle des points de friction, qui ne sont pas forcément des points de blocage, mais qui sont des points où vous avez noté que l'utilisateur avait des difficultés. Alors, nous allons revenir à nos sessions. Et vous remarquez que j'ai des onglets ici. J'ai un onglet Score SUS et Score NPS. Alors je l'ai également sur les sessions, c'est-à-dire que lorsque je vais sur les sessions, une fois que vous aurez effectué la session avec le testeur, avec l'utilisateur, vous allez lui poser un certain nombre de questions. Il va remplir ces données et en fonction de ce qu'il aura rempli, vous obtiendrez un résultat. Donc vous voyez qu'ici, les résultats peuvent être satisfaisants ou insatisfaisants, etc. Il s'agit d'un score SUS, mais on peut également travailler avec le score NPS, qui est simplement de poser la question de savoir quelle est la probabilité de recommander cette application ou ce site à un ami ou à un proche. Ici, les gens vont évaluer et bien s'ils sont sur 10, 9, ils seront promoteurs, 8, ils vont être passifs, et puis en dessous, on va considérer à 6 que ça commence à être des détracteurs. On a les résultats utilisateur par utilisateur, on a un schéma global où on voit que en ce qui concerne notre score, on est à 67% satisfaisant, 33% insatisfaisant, et pour le NPS, on a 50% de promoteurs, 33 détracteurs et 17 de passifs. On a ici une interface de travail, mais on va également pouvoir imprimer des rapports. Actuellement, je n'ai pas encore préparé mes rapports, mais si on revient sur les personas, par exemple ici, vous voyez que si on va voir un persona, on va pouvoir imprimer ce persona, c'est-à-dire faire apparaître une fenêtre qui va être imprimable au format A4. Et ça sera la même chose pour les rapports des sessions de test. Donc c'est un petit prototype de ce que l'on peut faire pour tester des prototypes. J'espère que cela vous a intéressé. J'attends vos commentaires. Et puis, qu'est-ce qu'on va faire de ceci? Est-ce qu'on va le développer? Est-ce que je vais le mettre dans mes cartons? Est-ce que je vais m'en servir pour moi? De toute façon, oui, je vais m'en servir pour moi. Mais est-ce que vous pensez que éventuellement, il y a un avenir pour ce genre de produit? C'est vous qui allez me le dire. Le débat est ouvert. J'espère que cela vous a intéressé. Et je vous dis à la semaine prochaine. Au revoir.